Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec votre invité. Ce matin, Thomas, vous recevez Frédéric Devincel. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Avec les audiences, pour commencer. Est-ce que M6 a performé hier soir? Ça ferait plaisir à notre invité. Oui, ça va. Top Chef était dans sa moyenne hier avec près de 2 millions de fidèles, un petit peu plus de 10% du public. En fait, il n'y avait que France 2 et TF1 qui étaient devant M6 hier soir. France 2 avec ce téléfilm avec Julie Gaillet qui est venue l'autre jour. Thomas, 12 ans, 7 mois et 11 jours. Et TF1 avec cette nouvelle série du mercredi, Will Train, qui a fait un bon démarrage avec près de 3 400 000 téléspectateurs. Et puis j'ajoute que TPMP, la dernière partie de TPMP précisément, a atteint un beau score de 2 200 000, tout proche de son record de saison. Jordan Bardella était l'invité de Cyril Hanouna à ce moment-là. Europe 1, le journal des médias. Et puisqu'on parle des audiences, justement, TF1 lance ce soir l'un de ses plus gros tubes. Ouais, quel tube? C'est le retour d'HPI qui revient donc ce soir à 21h10 pour une 4e saison. On va enfin savoir de qui Morgane Alvaro, alias Audrey Fleurot, est tombée enceinte. En avril 2021, le premier épisode de la saison 1 avait été suivi par près de 10 millions de Français. Ce sont des scores qu'on ne voit quasiment plus jamais. Il y a 2 ans pour le lancement de la 2e saison, 9 millions de fans étaient au rendez-vous et l'an dernier, 8 millions. Combien seront-ils ce soir? La star de la série, Audrey Fleurot, a annoncé il y a quelques jours qu'elle n'irait pas plus loin que la saison 5. Est-ce que ça va booster les audiences? Avant de le savoir, j'ai demandé à l'un de ses producteurs, Pierre Logier, s'il ressentait une certaine pression. Bon, on a toujours la pression quand on fait une nouvelle série ou une nouvelle saison. On essaye toujours de viser l'excellence, particulièrement sur cette série où c'était un peu le pacte initial avec les créateurs, avec les comédiens, les réalisateurs et les équipes, d'essayer toujours de repousser plus loin le niveau d'exigence, d'innovation, d'originalité dans les histoires, tout en gardant les fondamentaux qui plaisent au public. Moi, j'ai le sentiment que cette saison 4, elle est vraiment au-delà de nos attentes, en tout cas à nous producteurs, parce que les auteurs ont fait un travail remarquable et tout le monde a suivi derrière. Et il y a beaucoup de surprises. Pierre Logier, producteur d'HPI, qui promet des surprises donc pour cette 4e saison qui débute ce soir à 21h10 sur TF1. Ça va être dur pour la concurrence. Oui, vous le savez que forcément ça va être compliqué ce soir, Frédéric Devincel, pour M6. Oui, HPI, voilà, c'est un programme très fédérateur. Donc, nous, il y a une belle offre puisqu'il y a du cinéma avec Die Hard. Donc, pour des gens qui veulent voir plutôt des types musclés en Marcel. Ouais, Pièce de cristal avait bien marché, 1,7 million la semaine dernière. Ça peut être une alternative. Donc, c'est la suite. Et puis, si vous avez envie de déposer un dossier de candidature pour bénéficier d'une fréquence sur la TNT, eh bien, c'est trop tard. La date limite, c'était hier. Oui, à quelques heures de la clôture, on a eu droit à quelques surprises. 2 journaux se sont portés candidats, l'Express et Ouest France, j'y reviens, ainsi que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Alors, le groupe L'Express, concernant le groupe L'Express, il a déposé un dossier de candidature pour une chaîne qui s'appellerait l'Express TV, qui proposerait des talk-shows, des documentaires, des magazines, et qui serait accompagnée d'une plateforme digitale, l'Express TV+. On revient au plus dont parlait tout à l'heure Jean-Luc Lemoyne. Le président du groupe Alain Veil, l'ancien patron de BFM TV, a signalé qu'il voulait faire de l'Express une marque multimédia. Bon, l'Arcom a désormais tous les dossiers en main. Elle va les examiner. Elle rendra sa sélection finale dans 2 mois, fin juillet, après avoir auditionné les postulants. 3 mois d'ailleurs même. Et puis un nouveau PDG pour la chaîne parlementaire, et il s'agit de l'ancien patron de sa cousine Public Sénat. Oui, Emmanuel Kestner a été choisi par l'Assemblée nationale qui finance la chaîne pour succéder à partir du 10 juin à Bertrand Delay qui n'était pas candidat à sa succession. Emmanuel Kestner a été nommé pour 3 ans. Il a déjà fait savoir qu'il voulait davantage axer la chaîne sur l'activité parlementaire que sur les débats. Et puis les syndicats de Radio France et de France Télévisions appellent à la grève jeudi et vendredi prochain. Alors ces dates coïncident avec les jours où le projet gouvernemental de fusion de l'audiovisuel public doit être examiné par l'Assemblée nationale. Les syndicats demandent le retrait de ce projet de fusion entre France Télé, Radio France et l'INA, porté par la ministre de la Culture, Rachida Dati. Ce serait long, complexe, anxiogène pour les salariés, soulignent les syndicats. C'est un projet qui a été validé avant-hier en commission à l'Assemblée. Il doit maintenant passer en première lecture dans l'hémicycle. Et on sera amené à en parler avec Quentin Bataillon qui sera notre invité prochainement. Et puis Netflix va diffuser du foot américain. Ça, c'est une première. Ouais, Netflix, qui décidément est de plus en plus sportif, vient d'acquérir les droits de plusieurs matchs de la Ligue professionnelle de foot américain, la NFL. La plateforme diffusera 2 rencontres le jour de Noël 2024 et pourrait réitérer l'expérience en 25 et en 26. On parle de 75 millions de dollars déboursés par Netflix pour diffuser chacun de ces 2 matchs. On sait que la NFL intéresse aussi M6, qui a acquis les droits de diffusion jusqu'en 2027 et qui diffuse très régulièrement des matchs.
Et oui, Avec sur Vincent. sur M6+, tous les dimanches soirs à 19h, vous pouvez regarder le match phare de la NFL, donc de septembre à décembre, et puis ensuite les playoffs sur W9, le Super Bowl sur M6, et tout ça c'est gratuit. Mais ça intéresse beaucoup les Français, ça, la NFL, c'est en train de C'est en grandir. train de grandir, ouais. Ouais. Donc nous on a fait le pari d'un contrat de 3 ans avec la NFL, et donc on travaille en marketing pour faire monter un peu l'événement. À mon avis, ce qui débloquera vraiment les choses, c'est le jour où la NFL viendra jouer un match de championnat en France. Ils le font en Allemagne, ils le font en Angleterre, ils prévoient de le faire en France. Le jour où ça viendra, je pense que ça accélérera le sport. Oui, et puis il y a de plus en plus de Français qui vont jouer à NFL, donc Ouais. on s'y intéresse aussi. Quoi, En tout cas, on sent que le sport prend de plus en plus d'envergure sur M6 parce que vous avez acquis aussi les droits des prochaines Coupes du Monde. Il y a l'Euro là qui arrive. On sent que c'est un virage stratégique. Vous voulez faire d'M6 le TF1 des années 2020 ? C'est pas un virage stratégique parce que on diffuse du sport depuis 2006. Donc ça va faire presque 20 ans et que le constat il est simple, c'est que le sport est un genre ou le genre à la télévision qui résiste le mieux à une déperdition de l'érosion naturelle de l'audience, et donc même ce sont des audiences qui progressent. Le Tour de France l'année dernière a fait mieux que 5 ans auparavant, Roland Garros aussi. Donc voilà, le sport est un genre roi. Simplement, il y a un dilemme qui se pose avec le sport, c'est que ça coûte très cher. Donc Et là, vous avez cassé votre tirelire. pour la Coupe du Monde, on n'a pas cassé notre tirelire, mais en tout cas, on a estimé que c'était très important pour maintenir M6 dans ce statut de chaîne leader, chaîne premium, des chaînes de la Ligue 1, disons, de l'audiovisuel. C'est important d'avoir ce type de droit. Et puis alors, le 6 juin prochain, TF1 et France 2 avaient prévu de diffuser un documentaire sur le débarquement à la même heure. L'une des deux chaînes a finalement préféré changer sa programmation. Ouais, à l'occasion des 80 ans du débarquement, voici ce qui était prévu. D-Day, 100 jours pour la liberté sur TF1 et Apocalypse, les débarquements, le grand défi sur France 2. 2 documentaires réalisés à partir d'images d'archives sur cette journée historique du 6 juin 44. Alors pour des raisons de concurrence, la deuxième chaîne a finalement décidé d'avancer de 24 heures la diffusion d'Apocalypse, qui sera donc diffusée le 5 juin à la place d'une rediffusion d'un épisode de Candice Renoir. Le 6 juin, face au documentaire de TF1, France 2 a choisi de proposer finalement un numéro d'envoyé spécial dont on ne connaît pas encore le menu. Alors pour ceux qui se posaient la question de savoir depuis quand TF1 n'avait pas diffusé un documentaire historique en prime time, eh bien la réponse est simple. La dernière fois, c'était pour les 70 ans du débarquement, le 6 juin 2014. Et la prochaine fois, ce sera le 6 juin 2034, peut-être pour les 90 ans. C'est ça. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. Un grand merci également à Frédéric Devincel. Merci beaucoup.